Allez-y. Allez-y, allez-y. Jouons à Titan Quest. Création du personnage. On va l'appeler Crane. Hein. Ce sera un homme qui aura une tunique de couleur turquoise délavée. Ah, magnifique. Attends, il n'y avait pas moyen de le personnaliser? Non. Annulé. Ok, il est là. Ok, d'accord. Je lisais le pavé de crâne du sud, mais ça ne me concernait pas. C'était pour caster. Change la couleur, crée une couleur or pour 24 mois, argent pour 12, etc. Ça, c'est une bonne idée, oui. Il y aura un remix pour Casimir. Ça a l'air génial. Ça fait pas peur du tout. Crénus d'Indonus, tunique verte, crène comme Grunlech. Bon, il n'y a pas vraiment de vert. C'est bien ça. Non, Crane, tu ne passeras pas 2 heures pour créer ton personnage. Je suis déçu. Pourquoi personnaliser un avatar qui va porter une armure de plein complète, Crane? C'est vrai. Crane, je suis sûr que tu peux tenir 1 heure sur la personnalisation du perso juste pour la tunique. Crane, tu dois lancer l'anniversary edition, sinon c'est l'Immortal Throne où tu n'as pas tout le contenu. Bah, je pense que j'ai... C'est pas l'anniversary edition, là? Bah, j'ai lancé... Moi, c'est l'anniversary edition que j'ai lancé. J'ai que celle-là. Est-ce que tu peux tenter la dame? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Crane a regardé dans le fond des yeux l'informatique et lui a dit: et bim, je passe au quantique. Au moins ça marche. Ou enfin, si c'était que ça les problèmes. Hello Crane, vu que tu es dans les survivants, est-ce que tu as déjà essayé de jouer à Horde, le jeu sur Explorateur? Je sais pas, faudrait que je revoie ce que c'est parce qu'il y a passé un temps je faisais des jeux de ce type, mais je ne sais plus du tout. Ouais, c'est comme ça. Crane, je te ferai un gros câlin en retard au Polymanga, en plus des bières si tu reviens, et je te laisserai pas le choix. Ça marche. Si c'est anniversaire édition, il y a Immortal Throne dedans. C'est bon, Crane? Ok, c'est bon. Allez-y, commencez. J'espère, dites-moi, j'espère que le son de la voix sera bon. Et vous allez reconnaître cette voix. C'est parti. Un jour, le soleil s'est... Ah mais non! Et la terre sera plongée. Ah non mais non, voilà, on va recommencer. Hey Arios qui se réabonne, premier abonnement, tu viens donc un membre confirmé de la Glue Family, tu rentres dans la confrérie du dindon et bim. Voilà, merci. Non mais, pourquoi maintenant? Pourquoi pile maintenant? Des bisous, c'est très très gentil de ta part. C'est très gentil. Retour au menu principal, oui. Non mais voilà. Jouer à Titan Quest. Effacer. Ok. Créer. Ah là là. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Mais c'est pas la voix de Bob. Allez, créer. Salut Chris, nice de te voir sur Titan Quest. Salut à toi Zébrefur. Crane, tu peux nous montrer le perso féminin? Ah oui, ça c'est une bonne idée ça. Hop, hop. Et sa couleur à elle, ce sera... voilà. Bon, elle est mimi, dis donc. Elle est très mimi. Hop. On revient là-dessus. Ah mais non, du coup, il y a 2 persos. Ok, c'est parti. C'est parti. Allez, on y retourne. C'est parti. Un jour, le soleil s'éteindra et la terre sera plongée dans la nuit. Les temples debout depuis la nuit des temps seront détruits. Tu vois ma main? Imagine. Imagine qu'il se passe des choses sur ma main. Et les dieux seront... Ah, vous allez le faire exprès, quoi. Je vais être obligé de désactiver les alertes, quoi. Les gros relous. Les gros relous, hein? Merci, c'est très très gentil de ta part de me soutenir pendant 6 mois. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Plus c'est sur OBS, quoi. Je peux pas les désactiver. Comment je fais? OBS, je peux enlever l'affichage, mais ça laisse le son. Il faudrait complètement que je supprime la source, mais dans ces cas-là, ça fout le bordel. Bon, je compte sur vous. Je compte sur vous, vous êtes des gens bien.
Et nous avons Faradir qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi. Merci d'utiliser le Twitch Prime et tu l'as fait avant la cinématique. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Des bisous. Et bim. Merci beaucoup. Du coup, ton mot à toi, ce sera, ça on a déjà eu, margarine. Bah oui, parce que nous on fait de la margarine végétale chez les dindons bien évidemment, et c'est tout aussi bon que du beurre ou n'importe quoi. Elle est très très bonne la margarine végétale. Des bisous et bim, t'oublieras pas de te tatouer margarine sur les fesses. Crane dans les paramètres de son avancé, l'engrenage au-dessus du son. Mais non, je peux pas, parce que c'est reconnu dans les paramètres de son avancé, l'engrenage au-dessus du son. Il l'a pas fait avant, mais il a mal calculé son coût. C'est donc pour ça. Mais non, parce que c'est tout sur l'audio du bureau, donc il n'y aura plus l'audio du jeu si. Mixage audio. Non, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Je confirme. Ok. Allez, on y retourne. C'est parti. Non, annuler. Je veux pas créer, je veux jouer. Commencer. Un jour, le soleil s'éteindra et la terre sera plongée dans la nuit. Les temples debout depuis la nuit des temps seront détruits. Les cieux disparaîtront et les dieux seront bannis de leur demeure. Un jour, les faibles prendront le dessus sur les plus forts. Non mais cette voix de la classe quoi. Les poètes cesseront de chanter et eux aussi prendront alors les armes. C'est en ces temps de désespoir qu'on verra naître le plus grand des héros. Voilà. C'est bien. Fier de vous. Ok, donc comme vous le voyez, le jeu est encore très très joli. Et nous avons Fish and Drill de Fish and Drill qui nous dit pas 7 mois dans la Glue Family. Le cap de la demi-année est passé. Merci beaucoup, les bisous et bim. Et bim, le resub, c'est bien, tu as attendu la fin. Donc vous voyez, c'est vraiment très très mignon. Petit reflet sur l'eau et tout. On est d'accord, c'est pas un jeu de 2016. Mais moi, je trouve ça très très joli. Regardez, même dans l'étalage, c'est pas une texture toute plate. Vous avez vraiment des petits légumes. C'est classe quand même. C'est la voix FR de Morgan Freeman. Non, Benoît Aleman. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Gros Galoragran, exactement. Merci pour ton accueil, Crane. Et je ne voulais pas troller avec la cinématique. J'ai du respect. En tout cas, bonne continuation dans tout ce que tu fais. C'est très très gentil, Faradir. Bienvenue à toi. Ok. Donc, on va commencer par parler... Vous là, si c'est la paix et le repos que vous cherchez, vous ne les trouverez pas à Elos. Ah bon? Notre village a récemment été attaqué par des satyres et d'autres créatures malfaisantes. Nous vous serions très reconnaissants de vous battre à nos côtés. On va faire ça. Les fermiers ne peuvent plus aller dans leurs champs et nos vivres diminuent. Je vous en prie, allez dans le village au bout de cette route et voyez ce que vous pouvez faire. Ok, très bien. On va faire ça. Alors, est-ce que, genre, faut looter des trucs sur le chemin ou pas du tout? Apparemment non. Alors. Oula! Oula là, vite, il a besoin d'aide. Vous devez être un envoyé des dieux. Exactement. Là, dans les champs, ils vont tuer mon cheval. Oh non, il faut sauver le cheval. Vite, sauvons le cheval. Non, Léo, tu tues pas le cheval. On sauve le cheval. Oui, on a sauvé le cheval. Il y a du loot, je crois. Il n'y a pas du loot? Attends, c'est un loot, ça, non? Ça, il a droppé un truc. Comment on loot? On peut pas looter? Quête principale. Attends, c'était pas un loot, ça? Bon, apparemment, non. J'imagine que ce sera un surbrillant si c'était un loot. Non, mais il y a une armure, là-haut. Donne-moi l'armure. Bon, apparemment, non. Alt. Ah, attends. C'est Alt pour looter des trucs. Ah, Alt. Ah, parfait. Bah voilà, on va devenir beaucoup, beaucoup plus fort. Vous avez sauvé ma jument. Merci beaucoup. Mais je ne suis pas le seul à avoir des ennuis. Mon village, Elos, se trouve en bas de cette route. C'est moi ou c'est encore le même doubleur? Ils sont partout.
Ils avaient du budget pour un doubleur. Donc là, si j'appuie sur Alt, il se passe rien. Ok, donc j'imagine I pour l'inventaire. Ça a mis automatiquement la tunique. 8-18 de dégâts, 25% les stocks, vitesse lente par contre. Force requis 30, dextérité 46. Donc je pourrais le mettre. On va faire ça parce que je pense que je vais avoir beaucoup plus la classe avec mon petit javelot. Crane Life, doubleur trop cher, donc il est seul. Bonsoir Ken, comment vas-tu? C'est quoi le jeu? C'est Titan Quest, une référence dans les hack and slash. Vite! Tiens! Parfait. Ok, attends, il y a quelque chose par là ou pas du tout? Non, mais c'est hyper joli! Je suis le seul à trouver ça hyper joli? Il y a plein de purs doubleurs en vrai dans ce jeu. Il y a Philippe Pétu en PNJ, la voix d'Homer. D'accord. Salut Swiki. Bonsoir les mots de le chat et bonsoir celui qui nous réunit tous. Crane. Salut Zaska. Salut Umbra. Même s'il faut dire comédien de doublage. Voilà. Fontaine de Renaissance. Doit être pour ce healer, j'imagine. Attends, il y a lui déjà qui parlait. Je suis Esson, capitaine Bonjour, de la Esson. garde de ce petit village. Nous résistons, mais à quoi bon? Si les monstres détruisent nos fermes, nous serons perdus. La position. Tout est la faute Raconte-moi de ce ta maudit vie. chaman. Diomède s'arrache les cheveux à essayer de le combattre. D'accord. L'eau de ces fontaines est bénie par les dieux. On dit que l'âme Ouais, s'y c'est de abreuve en l'arnaque même ça. temps que le Tu veux corps. que je te donne des sous? Même si vous êtes mortellement blessé au combat, vous pourrez revivre en buvant cette eau. Ah, ça c'est bien ça. Et petite question. Est-ce qu'il y a un moyen de sauvegarder, sauvegarde rapide, quick save, quick load? C'est très important dans ce type de jeu. Bonjour étranger, je suis Diomède, le chef de ce petit village. Bonjour Diomède. Vous dites vous être battu pour arriver jusqu'ici? Oui. Si cela est vrai, alors je vous en prie, nous avons besoin de votre aide. Des monstres, dirigés par un puissant chaman satyre, sont apparus il y a quelques jours et nous ont chassés de nos fermes. Surtout quand on sait ce que font les Nous avons satyres. à peine de quoi défendre les portes du village, et personne ne peut les empêcher de détruire nos récoltes. Nos terres se trouvent de l'autre côté de la rivière, juste après ce pont. Le chaman a été vu pour la dernière fois derrière les fermes, aux abords de la forêt d'Elos. Je vous en prie, débarrassez-nous de ce terrible sorcier. Nous vous récompenserons du mieux que nous pourrons. Très bien. Nouvelle quête. Alors. Ma souris qui clique en dehors de l'écran. Je me balade. Avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Salut Quick. Salut Diadrax. Ce jeu, j'ai fait ce jeu une multitude de fois, tellement de possibilités dans l'art de talent. J'espère que tu apprécieras ton expérience. J'espère aussi. Ah, Crane Sky. Et d'une femme mortelle. Je regarde après. Ah oui, les textes sont tout petits, dis donc. Mais vous les entendez. Héraclès, aux puissantes mains, a combattu des monstres fantastiques et terribles. Yop, des Il a 35C. tué le lion de Némée et l'hydre aux multiples têtes, le sanglier d'Érimante et les tonitruants géants. Il a accompli 12 exploits légendaires, et Héraclès s'est élevé bien au-dessus du royaume des mortels. On raconte qu'un jour, il a pris la place d'Atlas qui soutient le monde. Héraclès, oui, Héraclès a porté le monde sur ses épaules. Et aujourd'hui, existe-t-il un héros à moitié aussi grand que lui? Ah, c'est classe. Les textes sont classe. On est d'accord qu'on a beau dire ce qu'on veut, le même jeu sans les voix, et bah ce serait pas la même. Ce serait absolument pas la même. Alors c'est vrai que les textes sont très petits. Bon, vous entendez tout ce qu'ils disent, donc c'est pas très important que vous arriviez à lire. Par contre, il y a une option taille de l'interface. On va essayer moyen. Ok. Ça a changé là, c'est plus grand. Tu demandes ce qu'il est advenu d'Héraclès? Ouais. Les dieux. Ah mais ils ont plusieurs textes. On va encore essayer plus grand. Au menu des options. C'est quoi la TH par défaut ou Titan Quest? Okay, Tu demandes ce qu'il est advenu d'Héraclès? Les dieux. Ça a l'air de rien changer. Hein. Vous pouvez toujours pas lire à mon avis. Hein.
et l'ont accueilli sur l'Olympe. Salut Clem. Bon, l'interface en plus grand, ça a l'air pas plus mal quand même. Ah, il y a un gars à qui on peut vendre des trucs. D'ici, tu dois bien te préparer. C'est dangereux. Achète ce dont tu as besoin ici. Comment on vend? Comme ça? Ah oui, comme ça. Bon bah j'ai plus de couteau, hein. J'espère que c'est pas une connerie, mais j'ai décidé que je prendrai pas de couteau. J'ai 507 en thunes. On pourrait acheter des trucs qui nous rendraient peut-être très très forts dès le départ. Mais on va dire qu'on va pas le faire. Au revoir. Au revoir. Bonjour à vous. Ah. Confiez-moi vos affaires, je vais les garder. Zone de transfert, zone de stockage. Utilisez la zone de stockage. Ah mince, je devais regarder Skype. Ah merci, merci Aube, d'accord, je connaissais pas. Merci beaucoup. Hop, on y retourne. Titan Quest, je l'avais pas mal dosé ce jeu. À Fun Crane, je vais essayer. L'interface est plus grande, mais les textes non, bah oui. Si c'est lisible, ah parfait. L'interface TQ c'est celle du jeu Vanilla, l'autre celle de l'édition anniversaire. D'accord. Achète rien de vue. L'interface n'est pas celle de TQ standard, ça doit être pour la remettre. Ok, ok. Bon, elle m'a l'air bien celle-là, donc moi je vous propose de continuer comme ça. Donc je disais, la zone de stockage, c'est quoi? Utilisez la zone de stockage en plus de votre inventaire, faites glisser les objets vers et depuis la zone de stockage, cet espace est accessible à partir de n'importe quel conducteur de caravane, d'accord? Utilisez la zone de transfert pour échanger des objets avec vos autres personnages locaux. Ça, c'est-à-dire que c'est si tu changes de personnage, comment ça se passe? Ou si tu as une team et pour donner à d'autres persos? Le texte est plus grand, oui, mais la box de dialogue est la même, donc ça ne change pas grand-chose, Crane, mais c'est lisible. Très bien. Allons-y. Vos affaires sont en sécurité Ça, avec moi. fait. Ici, une autre Ces quête. cairns Ah là, il y a une sont quête. anciens, aussi vieux que les hommes selon certains. On dit que Prométhée, celui qui nous a donné le feu, a construit ceci et que les hommes pouvaient voyager grâce à eux dans les temps anciens. D'accord, donc là on aurait un système de téléportation, j'imagine. Très bien. Il y a un petit toutou. Attends, je voudrais ranger. Comment je range? Je range mon arme. Tu veux pas ranger ton arme? Non. Non. Ah voilà. C'est beaucoup mieux. Ah là d'accord. Ils sont partout Si dans je le reclique. village. Ils détruisent tout sur leur passage et tuent tout le monde. Je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Le chaos et la destruction, je ne peux plus le supporter. Je comprends, hein, c'est pas très très cool. Hein. Est-ce que c'est un jeu où en fait avoir tout le temps le bouton Alt appuyé, c'est mieux que pas l'avoir appuyé? Ranger son arme dans un hack and slash, bah oui parce qu'on est en ville. Ah là je peux pas sortir par là, ça, le jeu il me dit passe par le haut. Étranger. Mais nous avons besoin de toi. Les fermes sont de l'autre côté du village. Très bien. Après le pont. Ah, il m'autorise à y aller, mais il me dit en fait, il faut quand même que tu commences par l'autre côté. C'est bien parce qu'il m'oblige pas. Mais il me dit, bah, ce serait bien quand même que tu commences par l'autre côté. Ou une torche. Cuirasse sans cuir. J'en avais déjà une. On va garder la torche. D'ailleurs, la torche, est-ce que ça peut s'équiper? Non, ça doit s'équiper à la place, donc ça on va garder. Cuirasse en cuir, on en a déjà une. Du coup, on va vendre celle-là. Il n'y a pas de petit profit. Procure-toi Voilà. un équipement adéquat. Et on va pas commencer directement avec un truc dans l'inventaire. Créer la zone de transfert est accessible par tous les persos. D'accord. Très bien. Terre arable d'Elos. Allez, viens. Oh, comment je les one-shot. Je suis trop fort. C'est ça un héros. Alors. Moi j'y vais comme un ninja. Hein. Enfin non, justement pas comme un ninja. Comme un warrior. Une torche arc grossier en freine. Donc j'imagine qu'il faut des flèches. Mais non, je voulais pas le petit sanglier. Oh mais je vais déjà mourir. Attends. Eh oh, aidez-moi. Les gardes là. Oh. Oh. Parfait. Exactement comme j'avais prévu. J'ai déjà failli mourir. On est le début du jeu. Et là, ça m'a heal ou pas? Non. Ça heal tout seul. Si vous buvez à une autre fontaine, votre âme sera... Non, tu veux pas me healer? D'accord, non.
Achète des potions, mais j'en ai pas 9 là? Potions de santé. Non, ça dit 0. On peut acheter quelques potions. Bonjour. Alors, des potions. Coût 120! Oh non, c'est trop cher. Hein. Vas-y, la moi prochaine. je prends pas de potions. Quoi. Alors, est-ce qu'on a des loots? Arc grossier brisé. Oui. Pourquoi? Pourquoi je le voyais pas en appuyant sur Alt? Autre chose. Alors, on a deux torches, ça sert à rien. Et on a un arc tout pourri. Ok, très bien. J'espère te revoir bientôt. Ce jeu est un gouffre à potions. Tu dois être constamment sous régénération, sinon c'est mort. Je veux bien en trouver des potions. Donc là, il n'y a rien du tout. Pas de loot. Pas de loot. Peut-être les mobs un par un, ça passera mieux. Voilà, on lui a volé dans les plumes. Là, on peut le dire. On lui... Ah, et non, attends, vous êtes trop. Vous êtes trop, je vais perdre de la vie et je vais mettre 5 ans à régène. Attends. Tiens, regarde, voilà. Tout seul. Viens, viens tout seul. Je te poule. Ouais, voilà. Tiens, et bim. On va tout prendre hein, pour le moment. Voilà, un autre. Allez. Et bim. On prend les torches. Hein. Petit sanglier. Même s'il a rien demandé à personne. Mais voilà. C'est un hack and slash. On tue tout ce qu'on trouve. Très bien. Ah, ça par contre, potentiellement un coffre, ça me fait rêver. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, des potions. C'est bon. C'est bon, on a des potions. Comment je fais pour éteindre ça? Moi, je vais éteindre le feu. Tu crois qu'il y a un jeu de cartes dans le jeu? J'aimerais bien. Un arc grossier brisé. Oh, mais des archers, c'est chiant. Déjà, j'aurais bien aimé finir de visiter ce petit endroit ici. Il y a peut-être des choses. Genre lui. Bonjour. Oh. Ah, il est caché. Rien du tout. Ah, une hache. Ça, par contre, c'est potentiel. On peut pas la ramasser? On est d'accord, j'appuie sur Alt. Petite hache rouillée. Donc, ça doit être tout pourri. Apparemment, il ne monte pas certains types de loot. Ici, il y a quoi? Il y a un Billy. Il y avait un... Oh! Oh! Un loot vert! Un loot vert! Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux pas l'équiper? Requiert niveau 10? Bah non! Attends, je viens de commencer le jeu, je suis niveau 1. Tu me fais un loot niveau 10, là? T'as pas... En plus, 4-8 de dégâts. Je sais même pas quel... Ouais, je suis niveau 1. Et je loot un truc niveau 10. Je sais pas où je suis. Hein. Ah, et là, on arrive à l'entrée de la ville. Donc ça doit pas être par là. Crane, tu peux assigner une technique au clic droit et une au clic gauche. Par exemple, mettre les potions sur le clic droit. Ce sont les deux boutons à la gauche de la barre de mana. Ah, ça, c'est pas bête, ça. Ah, je voulais pas du tout faire ça. Non, je voulais déplacer. Attends. La tristesse. Bon, je sais pas où je vais, mais moi, je... Bon, on va dire que les trucs... Oh, une masse d'armes. À l'époque de la moisson, tout le village part travailler dans les champs. La récolte doit être convenablement rassemblée et stockée. Nous faisons une offrande à Déméter, déesse de l'abondance. D'accord, Elgensen, merci. Bon, on va dire qu'on va pas aller par là. À mon avis, c'est de l'autre côté. Mais j'aime bien ma petite exploration, ça fait plaisir. Et on va voir cette masse d'armes, peut-être qu'elle est mieux. Ah bah j'ai pas le droit de l'équiper. Requiert force 64. Non mais faites-moi passer des niveaux là-haut. Oh! Comment tu veux que j'équipe 11-26 de dégâts? Moi je veux équiper la masse parce que j'ai mal au bras avec mon javelot. Les loots cassés n'apparaissent pas avec Alcrane, tu as des touches pour tout afficher. D'accord. En tout cas pour le moment le jeu est très agréable. Hein. Vraiment la prise en main est extrêmement agréable. Arc grossier en pain. Je croyais qu'il nous insulte là. Alors. Petit sanglier. La barre d'XP, on est bientôt level 2. Ça va changer notre vie. Là il se passe des choses bizarres là-bas. Vu qu'on cherche un chaman, ça m'a l'air très chamanique cet endroit. Oh non, on dirait pas Diablo 3. Hein. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre. Ok. Ah, je peux pas voir. Ah si, je peux voir ton dessin. Ok, très bien. C'est très vert. Toi, quand on te dit dominante vert, tu fais pas semblant. Merci beaucoup. Si maintenant je clique dessus. Ah non, ça l'affiche pas. Bon, vous pouvez aller voir sur Twitter. Il s'enfuit. Revenez.
Ah bah, il a pris un petit coup gratuit. Hop. Ok. Alors, on va éviter de prendre tout l'univers sur la mouille. Encore une torche. Oula! Level 2. Level de niveau supérieur. Vous êtes passé au niveau supérieur. À chaque fois que votre personnage gagne un niveau, il reçoit des points de compétences et d'attributs. Ouvrez la fenêtre des compétences pour attribuer vos points de compétences. Touche S. Ça a l'air génial, ça. Ok. Alors, quelqu'un m'a dit, rêve, tu te tromperas jamais si tu fais rêve. En puisant ses pouvoirs dans le monde des rêves, le voyant utilise la force pure de la volonté pour dominer le champ de bataille. Les mystères de la psyché, du temps et de la réalité ne sont que des jouets entre les mains de ceux qui maîtrisent le secret de l'esprit. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tempête. Permet d'infliger de lourds dégâts d'électricité et de froid à des ennemis isolés ou en petits groupes. Level up, mais oui. C'est beau quand même. Vous avez devant vous la naissance d'un héros. La naissance d'un héros extraordinaire. On a dit du niveau d'Héraclès, bien évidemment. L'homme tempête peine à se défendre, mais peut ralentir, paralyser, étourdir les ennemis et ses attaques d'électricité. Crane, il n'y a pas de reroll dans le jeu au fait. Mince, celui qui maîtrise la terre peut annihiler des hordes d'ennemis en une seule fois. La plupart de ses compétences infligeant de lourds dégâts. Le pyromancien peut invoquer un colossal élémentaire de telle heure pour attirer l'attention des ennemis. Ça c'est cool. La guerre. Le guerrier excelle à infliger des dégâts physiques à ses ennemis, mais porte peu d'attention à la défense. Au niveau de maîtrise supérieure, le guerrier peut apprendre à frapper plusieurs adversaires en même temps. Esprit. Le théurgiste allie attaque et défense avec des compétences de vol, de santé qui aspirent la vie des ennemis tout en régénérant la leur. Au niveau des compétences supérieures, la possibilité d'invoquer un roi spectre augmente considérablement la capacité à infliger de lourds dégâts aux ennemis. Les ennemis. Ruse. Personne n'égale leur odeur pour infliger des dégâts rapides à un ennemi isolé ou affaiblir l'adversaire avec du poison et des attaques de saignement. Il utilise des tactiques de frappe éclair et n'est pas adapté au combat contre des hordes d'ennemis. Il doit user de ruse pour ne pas se faire surprendre. Crane, dans Titan Quest, tu choisis une classe principale et une classe secondaire. À toi de voir ce que tu souhaites mixer comme classe. Cependant, la seconde classe n'est pas accessible tout de suite. C'est gentil. Hein. Alors, la chasse. Maîtriser le combat à l'arc et à la lance. Les attaques d'estoc transpercent les armures des ennemis et les compétences élevées en matière de tir à l'arc permettent de frapper de grands groupes d'ennemis. Le chasseur doit compter sur la rapidité et gérer la distance pour rester hors de portée d'ennemis. Non, ça a l'air chiant. Nature. Le vagabond peut invoquer les esprits de la forêt pour infliger des dégâts et se protéger contre les ennemis. Les auras de soins et défensifs permettent aux alliés de survivre plus longtemps et de se battre plus efficacement. Défense. Le défenseur se spécialise dans la survie au combat mais n'est pas capable de développer des améliorations offensives. Plusieurs compétences consistent à utiliser le bouclier pour repousser les attaques et mettre les ennemis hors d'état de nuire. Ça peut être intéressant. Est-ce que genre on peut faire... La seconde classe est accessible niveau 8, nous dit Mélifol, je vais y arriver. Crane, oui, rêve est la classe Hop, elle a une très bonne synergie avec toutes les autres. Elle offre du passif, de l'offensif, du CC et un bon pet. Bah, vous êtes en train de me la vendre, la rêve, là. Mais si on veut faire classique, en gros, si tu veux faire classique, tu prends guerre, et après guerre, tu prends défense, et en gros, tu as un gros perso cac bien tanky, bien bourrin. Ça a l'air cool aussi, même si c'est beaucoup plus simple. Bon, russe, ça m'intéresse pas, chasse, ça m'intéresse pas, tempête, ça m'intéresse moyen, terre, le principe du golem de terre est assez sympa, esprit, bof. Moi, il y a guerre, rêve, nature, défense qui peuvent me tenter. Prends rêve. Guerre et défense, ça avait l'air... on te vend du rêve. Oui, vous me vendez du rêve. Hein. Rêve et défense, par exemple. Rêve et défense, je sais pas si ça passe. J'aime bien, moi, les persos tanky. Hein. J'aime bien... c'est le genre de truc... survivre, c'est un truc que j'aime bien. Rêve, crane, guerre et défense, c'est le plus hop, bourrin au possible. Moi, guerre et défense, rêve et défense, guerre et défense. J'hésite entre les deux. Même si nature, ça avait l'air mignon, mais bon... Ouais, invoquer des loups, ça a l'air chiant. Puis ils vont se battre pour moi, ils vont avoir Bobo, tout ça, donc non, c'est pas possible. J'hésite entre guerre et défense et rêve et défense. Ou rêve et guerre. Mais ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Guerre est basique, mais bien fun. Nature, les animaux que tu invoques sont pas du tout hop à haut niveau. Terre et défense, Crane fait un Grunlake. C'est vrai que ça pourrait être marrant. Non, mais c'est rêve défense, guerre défense ou rêve guerre. Part sur un personnage tank de métier, je sais pas. Moi j'aime bien défense, ça m'a l'air bien. Hein. Guerre et rêve, c'est sympa. Je vote rêve et défense, nous dit Xanos. On est d'accord, défense en deuxième, ça m'a l'air bien. Guerre pour Crane Stallone, non. Rêve, défense, guerre et rêve, ouais.
C'est jouable, guerre et rêve. Si rêve a un petit peu de défense, est-ce que la défense n'est pas suffisante et permet d'avoir guerre et défense, nous dit Karim? Rêve de guerre. Guerre et rêve ou chasse et rêve sont très bons. Rêve, guerre, défense, c'est nul. Et si on commençait, d'un point de vue roleplay, si on commençait par guerre, en disant voilà, on est un guerrier physique, classique, tout ça, et petit à petit, jusqu'au niveau 8, on commence à développer des capacités un petit peu spéciales, et là, on prend rêve. Si on prend guerre et ensuite rêve, qu'est-ce que vous en pensez? D'un point de vue roleplay, j'aime bien l'explication. Parce que direct partir dans le rêve, bon ok, ça a l'air hop. Mais est-ce que faire guerre en premier et rêve en second, c'est sympa? Là comme ça, j'ai envie de faire guerre et rêve. Bonsoir le live, bonsoir Crane, c'est un vrai plaisir de te voir sur ce jeu qui a fait toute une partie de mon enfance. Je pense que c'est une bonne idée de me dire Cassé Chris. Les gens qui ont joué au jeu, est-ce que je pars sur un truc sympa là d'un point de vue roleplay ou pas? RP first, Crane, go for it. Oui, mais moi, vous savez, j'aime bien le RP au petit. Donc, l'ordre n'apporte pas Crane les deux classes choisies. Crane, d'un point de vue roleplay, ton perso rêve de victoire, donc rêve. Non, mais non. Là, tout de suite, non. Guerre, ça encaisse pas trop. War plus rêve est bon. Oui, le truc sympa. La guerre des rêves. C'est ça. Chasse et rêve. Non, je veux pas jouer chasse. Ça me plaît pas, chasse. Allez, on va commencer classique, on va faire guerre et au 8e level on prendra rêve. C'est parti. La guerre. Du coup je dois faire quoi? Je fais des plus. 3 points de compétences inutilisés. Maîtrise de la guerre. Qu'est-ce que je dois faire? Cette compétence requiert un point de compétence supplémentaire en maîtrise de la guerre. Donc là je dois mettre un point. Hop. J'ai fait un perso comme... Oui, d'accord. Bon, on va dire, ça va être sympa. Ok, donc là, on a accès à des compétences. Là, pour y aller, il faut avoir 4. Donc, il faut 3 points supplémentaires. Donc, non. Ça nous coûte 1. Entraînement aux arts. Plus 62 de capacité offensive, 5% de vitesse d'attaque. C'est cool. 8% de chance d'activation. Rage du combat. 8 de dégâts, plus 33% de capacité offensive. Ça a l'air très cool. Assaut, niveau 1. Un coup en énergie. Un niveau de charge. Et nous avons The Asker qui se réabonne pour la 5e fois, mais il n'y a pas eu l'alerte. Oui, ça y est, je suis en avance. Des bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. Tu acceptes d'autres personnes avec toi? Non, non, je fais la découverte du jeu solo ce soir. Prends la 3e, Assaut. Assaut, ça a l'air cool, ça a l'air d'être une compétence à utiliser. Même si ça, rage du combat, c'est du... Je mettrais bien un point dans Assaut et un point dans rage du combat. Même si ça aussi c'est bien. Mais ça, le fait que ça puisse s'activer, c'est peut-être cool. Ça fait 8 de dégâts, ça fait un petit DD à 8. Bonne nuit, Hardbop. Créer un conseil en guerre, c'est d'utiliser le sort assaut en attaque par défaut. À chaque coup porté, tu augmentes tes dégâts. Ah! Assaut. Ah, je pourrais même prendre assaut niveau 2 en plus. Ou alors je fais assaut. Assaut niveau 2. Assaut, c'est ton clic gauche indispensable. Bon, on va maxer assaut du coup. Assaut niveau 2. Ça vous va? Même si c'est vrai que ça faisait un petit DD. Hein. Un petit DD, c'est un bonus. C'est pas négligeable. Et le truc, c'est que si jamais j'ai plus d'énergie, je peux toujours avoir ça qui peut proc. Mais bon, ça coûte 1. En gros, assaut, c'est ta nouvelle attaque de base. D'accord. Je la laisse à 1 ou je la monte à 2? Qu'est-ce que vous préférez? 1 ici et 1 ici ou 2 assauts? L'énergie n'est pas un souci. Plus 8% de dégâts physiques. Donc ça ferait beaucoup plus mal. Moi j'aurais pas monté l'Irak level zo. Tout dans assaut. Bah, si l'énergie n'est pas un souci, ouais, on peut mettre tout dans assaut. On peut faire annuler. Je sais pas si ça valide ou à la fin s'il faut un truc pour valider. Assaut level 2. Allez, hop, c'est fait. C'est bon, c'est validé.
Du coup, assaut, je peux la mettre... aucun point à ajouter, très bien. Comment je change... Ah, ici. Donc ce serait mon nouveau clic gauche. Et ici, on va mettre la potion. Allez, c'est parti. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est devenu très très fort? Et un dindon de prédateur qui nous dit: tu me donnes la foi de bosser pour mon oral de demain, merci. Mais c'est cool, bon courage à toi. Allez, viens. Viens. Que je t'explique la vie. Oh, je vais aller tuer l'archer. Oh, il y a plein d'archers. Ouais, en plus ils sont one shot, donc autant aller les tuer. On est sous régène. Oui, en effet, hein, l'énergie est pas du tout un problème. Et bah voilà. Bah voilà. Et un autre dindon de French Inal qui nous dit: bonsoir à toi, roi des dindons. Je passe vite fait faire coucou et je repars dans les méandres des devoirs universitaires. Bonne soirée à toi sur Titan Quest. Que le glouglou soit avec toi. Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Ton inventaire est plein. Oh non! Déjà? J'ai déjà des chaussures? Mais j'ai pas de chaussures. Alors déjà, ça a l'air mieux que ça. Je sais pas pourquoi. Ça, je peux pas le porter. Un bâton que je peux pas porter. Donc cette H612 en vitesse moyenne. Moi, je trouve ça plus classe que ça. Et ça, on va le mettre par terre. Voilà. Ça, c'est niveau 3. Attends, non, ça, c'est vert. Il faut garder. Un arc grossier. Donc ça, c'est brisé. On s'en fout. Ok. Est-ce que je peux le ramasser ou toujours pas les chaussures? Voilà. Et pourquoi tu les équipes pas? Ah, parce qu'elles sont trop haut level. Oh, la tristesse. Et là... Ouh là là là, petite potion de... Ah non, mais il y a plein de trucs jaunes. Comment je fais? Oh non, mais c'est déjà la loose. Bah, les torches. Déjà, les torches, on s'en fout. Il y a plein de torches. Alors, il y a deux types d'arcs. Il y a un arc 5-14 et un arc 3-11. L'arc 5-14, vitesse très lente, vitesse très lente. Ouais, bon, celui-là, il a l'air pourri. J'ai honte, Crane, mais à l'époque, j'avais de la difficulté avec ce chaman. Crane, tu n'as pas utilisé tes points d'attribut aussi. Plus tard, tu pourras respecter tes compétences de classe comme assaut, mais pas ta classe ou les attributs. D'accord, ok. Ton inventaire est plein. Déjà? Mais je peux rien équiper? Oui. Ok. Arc grossi. Ben voilà. Là, on a tout mis. On a tout mis. Et c'est la misère. Fais un portail. Non, mais je peux pas faire un portail. Je peux faire un portail. On va continuer. On va finir. Bon, en effet, hein, l'énergie est absolument pas un problème. Écu rudimentaire en pain. Ah, ça, on va peut-être le ramasser parce que je vais peut-être pouvoir le porter. Bah oui, regardez. J'ai un petit bouclier. Torche. Cairn de guérison. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oh! Et ça, c'est pas un truc où je dois faire quelque chose dessus, non? Apparemment, non. Est-ce qu'on a fini avec ce coin? Apparemment, oui. Donc, je pense que je peux rentrer. Ah, si, attends, les gars. Non, c'est un cairn de régénération. Ok, d'accord. Crane, tu as un petit bouton en haut à gauche de ton inventaire. Ça réorganise ton inventaire. Ah! Il est où? En haut à gauche. Tri-auto. Ok, bon, parfait. Donc là, il n'y a rien d'autre qu'on peut ramasser. Non, bah, je pense que c'est bon. Donc si je fais L, ça fait quoi? Ça fait un portail et je peux retourner à Helios. Ok, ok. Bon, c'est très sympa. Le début est vraiment très très chouette. Très agréable la prise en main. On va, dans un premier lieu, mettre des trucs. Qu'est-ce que je fais? Je vends des trucs. Bonjour. Valeur de vente, plus 4 d'intelligence, 3, 11. Ça me... Est-ce que je peux vendre? On va garder une torche. J'imagine... la torche, est-ce que c'est intéressant à garder? Genre, ça peut me servir à éclairer dans un donjon ou non? C'est juste pour faire joli. Tu peux rendre le jeu plus rapide dans les options Crane. Non, mais ça me va très bien. Pourquoi tu veux le rendre plus rapide? Il est très bien la vitesse du jeu, là. On verra au bout d'un moment s'il y en a marre. Alors... Au début, Ventoux. Ok. Bon, l'arc, 5-14. On va dire qu'on va en rechoper. Ça... Pourquoi je peux pas le mettre? Requiert intelligence 76, on est trop con. 14 de dégâts de feu de base. C'est vrai que c'est mieux, mais j'ai grave pas la classe avec ça. Force 64, ça j'aurais bien aimé la mettre par contre. Ah, vitesse lente. Ça, plus 5 d'armure, plus 5 de dextérité, plus 21% de régénération de l'énergie, c'est mignon.
Plus 25% de régénération d'énergie. Et là, il y avait combien? Plus 21 aussi. Plus 17 capacité défensive. Bah, je vais garder celui-là plutôt pour le niveau 3. On va vendre ça. Ça, on va garder. Ça va dans quel slot, ça? C'est quel slot, ça? Parce que ça va aller là. Ça va aller là, j'imagine. Et peut-être ça doit être pour les bracelets. Alors, plus 17% de régénération d'énergie, plus 16 capacité défensive. 11% de résistance à l'électricité, plus 20% de régénération d'énergie. Ouais, ça a l'air mieux. Ensuite, on a ce couteau. 4-8 de dégâts, 15% d'ex-stock, vitesse très rapide. Ouais, j'ai des points d'attribut à mettre apparemment. J'ai 2 points disponibles. Qu'est-ce qu'on fait? On a 52 dex, 52 force. On peut mettre de la santé. Je sais pas où mettre mes points, moi. Tu peux augmenter ton intel, ta force, ta dex, ta vie, max, ta mana, mais les plus dans ton inventaire. Craigne dans la fenêtre à droite, là où il y a toutes les caracs. Mais avec les plus hauts, oui, non, ça j'ai vu. Non, j'ai jamais joué au jeu. Reset? Tu veux que je reset quoi? Alors, bâton solide en Fred. Bon, on va dire ça, on va le virer. On va donc garder les petites potions. Est-ce que je garde cette dague? 17% d'énergie drainée. 7% de chance de 3 à 5 secondes de confusion. Ça a l'air bien, ça. Même si ça vaut beaucoup de thunes. Donc ça, on va garder. Ça, on garde. Ça, on garde. Et ça, qu'est-ce que j'en fais? 11, 26, force 64. Force ou santé, à toi de voir. Si je mets de la force, je pense que je dropperai mieux à terme. 11, 26 au lieu de 6. Ah non, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. De toute façon, je peux acheter au pire, non? Ah non, il arrive. Attends. 8, 21. 8, 21, vitesse lente. 7, 13, vitesse moyenne. Ce serait un peu mieux que ce que j'ai. 9, 16 avec 3, 6 de dégâts de feu. 2 strays, index. Bah ça dépend. Non, je vais pas faire guerre défense, je vais faire guerre rêve Helgensen. Je vais faire guerre et rêve. Sur un soldat, le mieux c'est force suivi par vie et un peu de dex si tu veux porter les épées vers la fin du jeu. Crane n'utilise jamais tes points d'attribut pour up ta vie ou le mana. C'est pas du tout viable dans les difficultés plus élevées. Ok, bah ce qu'on va faire, on va mettre 2 en force. Pour le moment, ça me paraît judicieux. Ou un force index. Bon, ça, on va dire, on va le vendre. Et ces 3 trucs-là, je vais les garder. Non, je vais pas mettre des points en santé. Au pire, shop du jaune. Crane, essaye de t'équiper quand tu peux. Sinon, tu vends. Bah, ça, je vais les mettre au coffre. Je vais les mettre au coffre. À la prochaine. Bonne journée à vous. Ah, ça le fait pas auto? Non. Ça, pareil. Par contre, il peut pas le ranger tout seul. Voilà. En attendant...